Oli! Welcome et bienvenue à Las Mamacitas del Chisme. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau épisode. Wouhou! Vous voulez savoir c'est quoi le sujet? Avant de connaître le sujet, est-ce qu'on partagerait pas déjà des remerciements Ah oui, à notre communauté? Même si elle est petite, à mais notre on vous aime. micro nano. Nano communauté. Nano. On vous remercie beaucoup d'écouter nos épisodes. On a écouté tous vos... On a écouté les vocaux des gens. On a écouté On Bon. a lu. On a lu, mais on a aussi écouté parce que nos potes nous ont envoyé des Ah oui, c'est vrai. trucs. Alors... Et cœur sur nos amis. Parce que franchement, merci pour votre appui. Soutien. Mais d'un côté, c'est elles qui nous ont mis dans cette sauce, hein, quand Oui, même. c'est vrai. Mais voilà. Mais merci quand même. Merci quand même. On comprend les sujets des problématiques. On sait que la voix d'Angela est assez puissante. Et je le sais parce que c'est moi qui édite les trucs. Et alors... Dites-vous, je suis à l'autre bout aujourd'hui de la salle. Et c'est surtout que quand elle rigole, je vous jure, j'ai déjà édité un peu pour que ça casse pas les oreilles. Et quand même, ça casse. Arrête, les gens, ils adorent mourir. Oui, mais de loin. Je peux pas faire plus. Mais bon, on vous remercie beaucoup. Surtout les gens qui laissent des petits commentaires ou des petits... qui répondent aux sondages sur Spotify. Parce qu'en vrai, on s'amuse un peu à voir ça. Et après, on fait des debriefings pendant nos jours. Ouais, pendant nos pauses mentales. Et alors, je voulais vous partager un des commentaires. Ouais, celui qu'on a eu un petit coup de cœur quand même. On a deux. Un pour chaque... Oui. Ok. Wow. Attention, on dirait qu'on est au théâtre. Attention. Alors, pour le premier épisode où on a parlé de l'écart d'âge, on a 2 commentaires dans notre nano communauté. Oui, parce que nos amis, la prochaine fois que vous allez nous écouter, vous êtes gentils. Mais laissez des commentaires. On veut parce que vous nous les envoyez. Ok, on adore vous écouter. Mais si vous laissez des commentaires, l'algorithme de Spotify et de YouTube vont faire que notre truc avance plus vite. Alors, laissez des commentaires, même si c'est un commentaire de... Non, bah... Coulou. Non, mais surtout que nos potes, elles font des audios longs en disant là, ou quand on va au resto, après elles nous débriefent en adorant les trucs. Oui. Mais t'as envie de leur dire, ok, merci, mais peux-tu le mettre pour partager à notre nano-communauté, s'il te plaît? On a besoin de soutien. Mais bon, pour le premier, on a parlé de écart d'âge. Et alors, on a un commentaire il y a 11 jours. Alors, c'était vraiment quand on a lancé le truc, tu vois. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Et c'est le commentaire, je lis. C'est très drôle, trop drôle. J'ai déjà eu ce genre de débat avec des amis. Et vraiment, il y a des tout en termes de réponses. Et c'est vrai. Oui. Moi, je dirais, pas plus jeune. Ok, on Moi, accepte. Je comprends. Je pense. Et après, je dirais mon âge ou bien 5 ans en plus. Ouais, bah ça peut... C'est un peu comme toi. Oui. Et ça ressemble un peu aux réponses du sondage au final, à Alors, peu près. Le sondage. Ça a changé. Le sondage, c'est 0. On n'a personne qui a voté pour ça. 1 à 5 ans, on a 33%. Ouais. Et de 6 à 10 ans, 66,7%. Je pensais pas autant. Bah en fait, c'est 2 personnes. On a 3 réponses. Oui, mais je pensais pas. Sinon, arrête avec les 3%. Oui, mais alors, personne a mis de 10 à 15 et plus de 16. Je comprends. Mais voilà. Et après, on a commencé à se faire des questions plus... est-ce que c'est génétique, c'est la vie, c'est les personnes, c'est tout ça. Mais bon, voilà. Vous allez comprendre un peu comment on suit, nous, les épisodes après qu'on les poste. Et après, sur le deuxième... Un jour, on va faire des bloopers. Oui. Sur le deuxième épisode, on a eu la réponse de le Paul aussi, et on nous a mis: est-ce que aurais-tu vendu la mèche si une de tes potes était infidèle et tu le savais? On est 50-50. Ouais, et franchement, on l'a fait le débat au travail. Oui. Et ça a été la même chose. Oui. Au final. Oui. Mais alors, aujourd'hui, en parlant de amis qui font des conneries, on va parler de l'amitié toxique. Ouais, sympa. Parce que, voilà, quand on commence à parler de sujets de
Est-ce que tu... Parce que on a eu notre cher Wefé qui nous a dit « Mais pourquoi vous me mettez dans votre épisode ?» Ça a été le pire moment, c'est qu'on a posté l'épisode, on dort tranquillement, et on se réveille, et on a la même réaction avec Ciné, en mode, on s'est fait agresser, mais on n'a rien compris. Et c'est après qu'on s'est... Elle a fait « Mais pourquoi vous m'avez dit que moi j'allais... » Attends, c'était vendre la mèche, on avait dit, non? Oui, c'était vendre la mèche. En fait, Non, elle me l'aurait pas vendu. C'était ça l'exemple. Oui, ouais. oui. Elle te protégeait toi au lieu de me dire. J'étais triste. Ouais, elle nous a mis « Pourquoi vous me mettez dans cette situation? Je ne saurais pas quoi faire, mais probablement je parlerai avec Sid pour la raisonner. » Ce qui est logique au final. Ouais, et moi je lui ai demandé « Tu perdrais de l'estime pour moi ?» Elle m'a dit oui. Donc là, pendant quelques heures, Sidney n'était pas bien. Oui, je ne même plus. Non, mais voilà. Et alors, on a commencé à dire, en vrai, une personne qui te met dans une situation comme ça, ou qui commence à te faire de la merde dans ta propre vie, c'est pas une amie très healthy, on va dire. Ça devient une amitié un peu toxique. Oui. Bah, c'est sûr, c'est un peu le but, parce que, au final, on parlait de l'évolution de nos relations de vie. Et que finalement, tu as des amis que tu connais depuis que tu es en maternelle, élémentaire, collège, lycée, université, etc. Et au final, bah, tu te rends compte en grandissant que vous n'avez plus forcément les mêmes valeurs. Et parce que tu vis d'autres expériences qui pas forcément avec cette personne, tu te rends compte que en fait, c'est pas des comportements normaux qu'elle a avec toi et que elle te met plus en down qu'elle te porte en ami. Oui. Parce que tes amis, en fait, c'est pour te porter vers l'eau. Oui. Si c'est pour te porter... Même si parfois, c'est bien qu'ils te cassent un peu pour pas que tu voles trop parce que c'est dans l'illusion des choses. Mais c'est un autre sujet. Mais ce qui est utile... Mais je sais pas comment tu l'as pris, là, ce rire. Je sais pas c'est quoi. Mais bon. Non, mais c'est vrai, des fois, t'as besoin qu'on te ramène à la terre à nouveau. Tu vois, t'as besoin d'ancrage. Ouais, d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un de toxique quand il fait ça. Non. Par exemple, il y a des potes qui nous ont dit comment améliorer le podcast. C'est pas méchant, tu vois. Non, c'est de la critique constructive. C'est la critique constructive. Et c'est ce qu'on demandait au final. Exactement. Mais t'as des potes qui vont critiquer sans être constructives, tu vois. Et là, c'est des potes toxiques. Je sais pas que je parle d'expérience. Non, mais... ouais. C'est les sujets qu'on va aborder. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, surtout parce qu'aussi on a eu 2 cas dans notre entourage qui ont des potes assez toxiques. On va dire Nancy et Lena. Ouais. En fait, Nancy et Lena, pour vous ayez un peu le contexte, c'est des copines de travail. C'est des copines de travail. Comme dirait Lena, c'est les copines qui sont devenues... Non, des collègues qui sont devenues copines. On est fatigués, désolé. C'est les collègues copines. Ouais, exactement. Et en fait, l'autre jour, j'arrive au travail et Nancy, elle avait mal à la gorge. Et j'ai fait, non, mais t'es malade. Elle fait, pourquoi non, t'es là? Non, c'est ça. Ouais. Ça, je te connais. Ouais. Mais pourquoi t'es là si tu vas pourquoi t'es là si t'es malade? Rentre. Non, mais elle m'a fait, non, c'est rien. En fait, j'ai pleuré toute la nuit. Et j'ai crié. Et j'ai fait, mais pourquoi? Et en fait, elle m'a raconté toute l'histoire de sa pote. Et en vrai, c'est une pote hyper toxique. Horrible. Horrible. Mais horrible de... Il n'y a pas de... Elle m'a raconté... En plus, après Nancy m'a raconté... Je sais pas si c'était le même jour, mais plus tard, elle m'a raconté... Elle m'a dit, Elle m'a fait le résumé de toute l'histoire. Donc imagine un peu... Même à moi, elle m'a fait le résumé, mais... Oui, mais tu vois, dans le résumé, quand même, les 3 exemples... les 3-4 exemples qu'elle a donnés... Oui. On va vous en parler un peu parce qu'elle nous a donné l'autorisation. Exactement. On a l'autorisation de partager cette histoire. Voilà. Mais j'ai trouvé ça... Mais en fait, même encore, tu sais, quand je rentrais chez moi et tout, je me suis dit, mais à quelle heure une pote... En plus, c'était pas une pote. C'était sa meilleure pote. Ouais, en fait, c'est surtout qu'en amitié, il faut... Je sais que moi, en amitié, je fais beaucoup de distinction entre les connaissances, parce que les connaissances, c'est quand même des amis, mais c'est un début d'amitié, tu vois. Oui. Et les vrais potes, que moi, c'est comme ma famille, tu vois. En mode, il y a plus... C'est pas... Moi, j'aime pas trop le concept de meilleur ami.
Tu vas avoir juste une personne. Ah non, moi j'ai plein de meilleurs amis. Voilà, tu vois, moi mes meilleurs potes c'est ma famille, tu vois. Oui. C'est comme si c'était ma soeur, tu vois. Oui. En mode on s'engueule comme si on était sœurs. Oui. Tu vois, c'est les gens que quand tu vas, par exemple, tu vas tomber enceinte, tu vas te marier, tu vois, les événements, tu déménages, ta crémaillère, Oui. c'est les gens que tu vas inviter, tu vois. Ou aussi si t'es en problème, si C'est tu veux pleurer, si jamais un truc très mauvais arrive, c'est les personnes où tu vas essayer de trouver un peu de confort et de parler. Et c'est sûr que une meilleure amie qui fait des trucs que la pote de Nancy a fait, c'est pas une meilleure amie et c'est pas une pote. Ah non. C'est une personne toxique qu'il faut enlever de ta vie. Ah oui, carrément. Mais voilà, on va vous raconter un peu l'histoire. Après de ça, on va raconter un peu nos propres histoires parce que je pense que tout le monde a eu ou a au moins un ou une pote toxique dans sa vie. Ou à un moment de sa vie. J'espère que vous les avez plus. Hein. Ouais, surtout que là, on est d'adultes. D'adultes. On est des young adultes. On est des young adultes. Même si on est des old selon les statistiques, mais bon. On est des young adultes. Mais bon, alors. Si je me trompe, tu me corriges. Okay. Mais on va un peu raconter l'histoire. Je sais pas comment elle s'est rendue compte, que Nancy elle s'est rendue compte de toutes les choses que sa pote a fait sur son dos. Ouais. Mais en général, et le plus important je pense, parce que quand c'est l'anniversaire d'une pote, et si c'est une pote qui fête pas normalement son anniversaire... Tu te rends dispo. Tu te rends dispo. Ouais. Et en plus, je pense que Nancy a mis du temps pour que les gens prennent le créneau, tu vois, dans leur agenda. Ouais, elle les a prévenus en avance. Oui, parce que, bon, c'était 21 ans, c'est un âge assez important. C'est comme si moi, j'invitais à mes quinceañeras dans une semaine. Bah non, tu attends, tu commences, tu fais un an en avance quand même. Bah oui, c'est un événement. Ouais, tu commences à chercher. Mais voilà, elle nous a raconté que on sait pas comment elle s'est rendue compte. Je pense que c'est par message ou que quelqu'un d'autre lui a dit. Bah je sais pas parce que moi je sais que elle c'était pendant la journée des fiançailles, tu sais, de sa meilleure pote. Elle voulait pas lui laisser son téléphone ou c'est la seule qui lui a laissé son téléphone. Cette partie j'ai pas trop compris, mais elle avait son téléphone en main au final. Oui. Et elle a pris des snaps parce que c'est l'application des jeunes. Voilà, moi je suis pas très fan. Et que là en fait, vous savez, dans l'application Snapchat, t'as les oui, c'est ça, les memories, c'est les anciens posts que vous avez faits. Tous mes memories sont mes neveux. Oh, c'est trop mieux. Moi, c'est plein de soirées. Oui, voilà. Ou des filtres bizarres. Bref, c'est pas le sujet. Non, mais comme ça, vous avez l'information qu'on n'a pas du tout les mêmes memories. Hein. Ouais, non. Mais bon. Et oui, c'est vrai. C'est là que en gros elle a vu le mémorise de la date de la soirée de son anniversaire. Et en fait, le sujet c'est que elle avait décidé de fêter son anniversaire et bon, sa pote, elle est venue. Oui. Et elle a fait comme si elle faisait un malaise. Ah, mais elle a carrément fait un malaise, elle est même allée vomir et tu te rappelles pas? Ouais, elle a fait une photo et tout pour se justifier. Non, mais elle a pris une autre pote pour que la pote l'écoute, qu'elle était en train de vomir. En vrai, c'était tout un drama telenovelesco, ouais. Ah oui. De ouf, pour lui faire penser qu'elle était vraiment malade, tu vois. Et alors, quand elle a vu dans ses memories de Snapchat de sa pote, qu'elle était en soirée après avoir fait ce malaise horrible où elle était en train de vomir, elle pouvait plus, qu'elle devait rentrer, elle s'est dit, en fait, si t'étais malade, t'aurais dû rentrer chez toi, non? Tu m'as dit que tu rentrais chez toi. Et là, ils ont commencé à sortir tous les problèmes et tous les autres sujets où sa meilleure pote, entre guillemets, on va dire, parce que c'est pas une meilleure pote, lui a fait plein de trucs sur son dos, a menti ou parlé mal d'elle. A dit qu'elle était jalouse de son couple, d'elle, etc. Plein de choses hyper bizarres. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand Nancy a réagi comme elle a réagi, elle a pas dit pardon, ou elle a pas dit désolé. Non, elle a dit, tu es en train de mal réagir. Je vais te laisser pour que tu te calmes. Excusez-moi, mais comme latina, quand tu me dis ça, je me mets 3 fois plus fâchée.
Non, mais c'est surtout que, à quelle heure tu fais la merde? Parce que tu fais la merde, c'est Oui, toi. elle a fait de la En merde. tant qu'amitié, je pense qu'il a aucun parmi nous. Oh, oui, c'est pas parce que vous êtes avec nous. Oui. Personne. Dans le concept de l'amitié, qui se dit en fait que la fille a craché dans ton dos, elle t'a rabaissé comme je sais pas quoi, devant et derrière toi, te ment littéralement elle préfère aller en soirée avec son mec que avec ta meilleure pote. Et moi c'est mes potes d'abord. En plus, Et mon mec après. elle a dit que sa meilleure pote depuis 10 ans. Non, Oui, ou un truc comme ça. Plus de 10 ans. Et son mec, il vient de le connaître, ou un truc comme ça. Elles habitent une rue à côté. Oui. Ouais, au fin de rue. Ouais, à fin de rue. C'est... Ouais, c'est comme si moi et Fern, tu vois, on se... Non, mais c'est vrai. Ouais. Fern, c'est une de mes meilleures potes, et elle habitait à 2 maisons de chez moi. Ouais, mais c'est... Au Mexique. Et dès qu'on avait un souci, par exemple, si elle avait ses règles, elle avait besoin de n'importe quoi, moi je marchais chez elle et je lui ramenais les trucs. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est une amitié hyper importante pour moi. Et je sais que peu importe ce qui se passe, elle va être là. Ouais, bah ça c'est vu. Même si on est dans un autre pays, tu vois. Et le sujet, c'est que là, sa pote de 10 ans qu'elle habitait près d'elle, dans sa réaction, quand Nancy lui a dit « Mais t'as fait tout ça et tu m'as détruit mon âme et mon... » Parce qu'elle s'est remise en question. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que la fille lui fait de la merde. Et c'est Nancy qui se sent mal, en fait. Oui, tu vois. oui. Et en fait, Nancy a pleuré et crié... C'est la victime qui est mal, tu vois. Oui. Oui, et en fait, Nancy a pleuré et crié toute la nuit. Et sa pote lui a fait, je dis pas désolé, hein. Je suis pas désolée, mais la porte est ouverte si tu veux qu'on discute. Ouais, exactement. Voilà. Mais je te laisse calmer, hein, parce que tu réagis très, très... Ouais, t'es hystérique. Alors Hysté- ça... voilà. Moi, je tue quelqu'un si on me dit t'es hystérique. Bah oui, je suis hystérique, regarde tout ce que tu m'as fait. Ouais. Mais bon. Et après, elle lui a envoyé un petit message. Et même pas dans le message, lui a dit désolé. Oui. Ah non, il lui a dit je suis désolée que tu le prennes comme ça. Ou un truc comme ça, tu vois, quand en mode c'est toi qui... c'est ta faute de prendre les trucs que moi j'ai fait à cœur. Excuse me? Non. Ça, c'est toxique. Bah oui, parce que elle te remet en question toi qui a rien fait de mal, Oui. qui a agi comme une amie, Oui. et elle non. Et en plus, elle te dit faudrait peut-être que tu te remettes en question. Que tu te calmes. Et que tu te calmes parce que t'es une hystérique. Non mais à quelle heure? Alors Nancy, on va te dire avec tout notre amour, c'est pas ta faute. Plein de cœur sur toi. Plein de cœur sur toi. Et c'est pas une amie en fait, tu mérites bien plus. Oui. T'as pas besoin d'une personne comme ça dans ta vie. Même Non. si ça fait, on sait, ça fait hyper mal de perdre quelqu'un que tu pensais qui était... Parce que tu t'investis. En fait, c'est ça que les gens ils se rendent pas compte. Et je pense que c'est un autre épisode qu'on devrait faire. On en avait discuté. C'est les ruptures amicales. Comment il peut être plus dur qu'une rupture et moi amoureuse. Une rupture amicale pour moi est encore plus horrible qu'une rupture amoureuse. Oui. Parce que dans une rupture amoureuse, t'investis, mais en un métier, tu investis encore plus, je trouve. Oui. Parce que tu donnes ta confiance, il y a rien, tout. Et c'est ça qui est dur, pour, je pense. Et c'est pour ça que je pense que Nancy, elle était en mode, en fait, elle pensait beaucoup aux années qu'elle a passées. Et au moment, parce que t'as des moments, parce que tous les moments positifs qu'elle avait, au final, elle les a découvert que c'était pas forcément positif parce qu'elle a fait des bails derrière son dos, tu vois. Ouais, en fait, c'est vraiment perdre tous ces bons moments que t'as créés dans ta vie et que ça se détruit dans une seconde. Ouais, c'est ça. Et après, quand tu te remets en question et tu recontactes la personne, bah, en vrai, tu sais pas si tu veux essayer de recréer ces moments et cette amitié, mais en vrai, une fois que cette confiance est détruite, je pense que c'est hyper, hyper difficile à la recréer. Mais voilà, en général, on dit, Nancy, t'as pas la faute. Non. C'est toi qui es la bonne personne ici. Oui. Et parce que nous, on n'a pas de honte à dire quand tu te comportes mal. Hein. Pas que Nancy, mais tout le monde. Oui, nous, si jamais toi, t'es la mauvaise de l'histoire, on va te le dire. Oui. Comme on a dit le dernier chapitre. Parce qu'on est des juges. Je te dis, je vais ramener un marteau. Okay. Comme on va faire des audiences un moment. Ok, ça me va. D'accord. Mais
comme on a dit dans le chapitre, l'épisode d'avant, quand tes valeurs s'alignent pas aux miens, je vais te dire, là, t'es en train de faire un truc qui est mauvais. Si moi, je vois que t'es en train de faire de la merde, je vais te dire, t'es en train de faire de la merde. Et c'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que je veux que tu sois une bonne personne. Non. Alors, c'est pas qu'on juge, c'est qu'on veut le meilleur pour tout le monde. Oui. Voilà. Et alors, entre ça, Angela, raconte-nous. Est-ce que t'as une histoire très importante de amitié toxique? Au point que j'ai été brisée, je sais pas. Après, je pense que moi, j'ai été une amie toxique. Je pense. Non, c'est bon. Non, mais peut-être parce que le fait que... Aïe. tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y a des potes qui te... Pas qui te rabaissent, mais qui te remettent en question tes agissements, tu vois. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié le fait, mon point de vue, de jugement sur leur... Mais est-ce que tu jugeais en critique constructive ou seulement en critique à un moment? Bah, pour moi, c'était la critique constructive. Mais est-ce Mais est-ce qu'ils étaient à même de l'écouter, la critique constructive? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mm. Donc je pense qu'à un moment, pour des personnes, j'étais une amie toxique, tu vois. Ouais. Est-ce que ces personnes sont les... Mais non, je sais pas, parce que en vrai, dire la vérité, c'est jamais toxique. Tu vois? Pour moi, quelqu'un toxique, c'est quelqu'un qui veut te contrôler, qui veut te faire des magouilles derrière ton dos, qui veut te faire sentir mal, mais en voulant. Dire la vérité, c'est jamais être toxique. Sauf si tu dis... Ouais, mais par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui une fois m'a envoyé on est allé boire des verres et tout. Elle va se reconnaître. Je vais pas le dire le prénom parce que je sais pas si elle accepte le fait que je parle de cette histoire. Si elle assume ses larmes, non, je rigole. Mais après, elle m'a dit, elle est rentrée et en fait, sur le chemin, elle m'a dit qu'elle a pleuré suite aux conversations qu'on a eues, tu vois. Et elle m'a dit, t'es la seule qui me pousse au point, tu sais, aux extrêmes de mes émotions, tu vois. En mode rire de ouf, Oui. mais pleurer, tu vois. En vrai, c'est vrai que tu peux être très direct dans la façon où tu dis les choses. Tu vois, et je pense que c'est cette partie-là qui fait que peut-être j'étais une amie toxique. Ok. Mais est-ce que c'était... Moi, je le fais, mais comme tu dis, pas pour... Moi, c'est pour élever la personne, tu vois. Oui, tu le fais jamais... Avec de mauvaises intentions, tu vois. Mais comme, tu vois, moi, je l'interprète comme ça, mais toi, tu peux me le dire... Tu peux... Pas toi, mais oui, la personne plus, peut me dire, c'est toxique ce que tu me dis, tu vois. On va comprendre que chacun voit les choses de sa façon. Alors même si pour toi, c'est quelqu'un... On va parler d'une supposition supposante. Suppose. Tu vas inventer des mots tout le temps. Ouais, c'est nécessaire. On va dire, si moi, j'essaye de contrôler la personne, Ah non. tu vois, si la personne pense que je l'essaye de contrôler, il y a... c'est trop con ce que je veux dire. Mais il y a un chapitre comme ça en Bluey. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc pour enfants. Mais dans le chapitre, c'est un enfant et son père. Et son père lui dit, fais ça. Tu vois, attention, ne cours pas, tu vas tomber. Ou attention, mets ta ceinture pour la voiture, tu sais, la ceinture de sécurité. Mets ta ceinture de sécurité. Et lui, il fait, pourquoi tu veux nous donner tout le temps des ordres? Et alors, ce que le père fait, c'est quand la navigateur de GPS de la voiture commence à lui donner des ordres, de lui dire où y aller, bah il fait le contraire. Et après, il dit, en fait, j'en ai marre que le GPS me donne des ordres. Mais papa, c'est vraiment pour que tu puisses arriver où tu dois arriver, blablabla. Tu vois, mais la personne peut le prendre comme tu essayes de lui donner des ordres, mais en vrai, tu essayes de lui dire, si tu fais ça, tu vas voir ça. Ou de te protéger d'une situation que la personne peut voir venir, et toi, peut-être, comme t'es aveugle dans ton délire, tu le vois pas. Ouais. Non, mais carrément, tu vois. Alors, je sais, j'ai rentré dans un truc... Non, mais Bluey, c'est un bon exemple, au final. Non, mais Bluey, je vous jure, si jamais vous avez 15 minutes, chaque chapitre, il est incroyable. Il parle de tout et de rien. Mais c'est pas du tout dans le même délire que nous, mais c'est un truc pour enfants, mais c'est très bien fait pour aussi les parents. Ouais, et les humains. Oui, bah les parents sont des humains. Les humains pas parentales. Les humains... Las mamacitas comme nous. Voilà. Mais ouais, donc comme je pense qu'à un moment j'ai été toxique. Après, est-ce que moi
Pas au point de... peut-être, on sait pas, mais pas peut-être au point de Nancy, quand même. Le prochain commentaire. Angela, c'était ma pote. Et elle m'a fait tout ça. T'imagines? Bah, ça peut, hein. Ouais, moi aussi. Parce que, comme je te disais, moi, dans mon adolescence, j'avais pas de filtre. Si t'étais pas contente, bah, c'est tout bad. Dommage, t'as bad. Ciao. Ouais. Tu vois, on dirait genre, j'étais bélier, tu vois. Taureau, bélier, je fonçais, je m'en foutais des gens, tu vois. Je prenais pas en considération ce qui me... Oui, oui. Tu vois. Et d'un côté, je demandais pas leurs avis non plus, mais... et tout. Mais... mais au final, toxique... bah, déjà, émotionnellement, non. Qui m'ait fait au point d'être comme ça, non. Mais je sais que pendant les cours, bah, c'est plus une pote, hein, voilà, qui a voulu me faire un l'envers, tu vois. Et en gros, on avait un devoir à rendre, on avait une présentation avec un coef énorme pour le bac et pour la matière, et qui, en gros, elle me dit non, on va prendre ce sujet parce que j'ai travaillé l'année dernière, je le connais, tu vois, après on adapte, blablabla. Bah, trop bien, tu vois, tu connais, c'est déjà du temps en moins à peut-être et de approfondir d'autres sujets, tu vois. En mode, j'ai pensé au smart move, tu vois. Oui, ça va nous aider à, dans un moment de stress, à voilà, être tranquille, tu vois. Donc, ok, tout se passe bien. Et au final, quand on s'est reparti toutes les parties, bah, tu sais, moi, à Métique, je suis obligée de tout relire le sujet pour voir si c'était ok, si on doit réadapter. Tout était copié-collé. C'était le même. Mais ISO. Mais il avait pas un mot différent de la première presse, tu vois. Je veux dire, tu fais un travail de recherche avec des datas anciennes, en fait. T'as pas... Et en plus, tu te permets, t'as même pas évolué ton langage, tu vois, je sais pas. Et je lui ai dit, elle m'a fait... Et en gros, elle a commencé à... J'ai dû tout refaire. Putain, mais c'est une blague, tu vois, en rendez là. Et après, en gros, moi, je lui répondais pas parce que ça m'avait saoulée, tu vois. Elle a appelé chez moi. Parce qu'elle a été déléguée. Elle avait le numéro, tu sais, à l'ancienne. Elle a appelé chez moi. Moi, j'ai mis le téléphone à la maison en haut-parleur, tu vois. Elle me fait Angela, je suis désolée, franchement, nanana, blablabli. En mode excuses et tout. Je fais, mais en fait, je m'en fous de tes excuses, tu vois. Je fais, là, c'est un travail d'école, on l'a fait, on s'est mis dans le même groupe et tout parce que on est potes et c'est toujours agréable de faire de travailler avec tes potes. Mais en fait, là, t'as pensé qu'à toi, mais en fait, tu m'impactes moi. Et moi, même les études, je rigole pas parce que c'est mon avenir, tu vois. Oui. Et donc, en fait, t'es carrément selfish de faire ça et tout. Elle me fait non, jusqu'au point, elle pleurait au téléphone. Je dis, mais en fait, moi, les trucs comme ça fonctionne pas avec moi. Je dis, tu sais quoi, à partir de maintenant, toi, tu continues ta vie, moi, je continue la mienne. Si on est dans un autre groupe, par obligation, bah on travaillera ensemble, sinon... Mais je vais avoir l'œil sur toi. Sur et tu sais, non mais de loin et tout. Et tout le temps, et elle fait non, ça marche pas, c'est fini, moi c'est one shot, tu vois. Et bye, tu vois. Moi. Et donc, et ma mère qui me sort, Moi je suis comme ta mère. Oui, mais moi parfois je te dis, t'es la fille de ma mère, c'est pas possible. Et elle me fait non, mais t'as fait pleurer Stéphie, mais je fais maman, mais tu me... Toi, ok, c'est sympa, elle pleure. Mais et tu te rends compte de ce qu'elle aurait pu faire? Toi, tu aurais pu avoir un problème même académique si jamais... sur 15 Non, mais 15 attends, mais si jamais il regarde que c'est la même personne qui a déjà rendu, il se parle notre prof et c'est le même sujet, t'aurais vraiment eu un problème académique de... Je sais pas comment ça s'appelle en français, de plagiat. Ouais, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est une blague. Et après, on avait un oral de présentation. On a fait, moi j'ai tout fait, nanana. La go est arrivée en tailleur pour alors que c'était une présentation de trucs, tu vois, en mode tailleur avec un petit pin, je me rappellerai toute ma vie, en mode anti-OGM et tout ça, parce que c'était le sujet des OGM. Ok. En mode anti-OGM, je sais pas quoi, j'étais. Mais quelle suceuse de... Voilà. Je sais pas. Mais j'étais en mode, tu te fous de ma gueule, t'as rien fichu. Et après, tu vois, il posait des questions. Non, et après, les questions étaient notées. En fait, les questions à l'oral, c'était après sur tes notes. Ils te donnaient des points sur toi, tu vois. Et elle voulait me couper à chaque fois. Je fais non, mais là, tu connais pas la réponse. Et non, mais j'ai dit non. Je déjà, tu coupes pas la parole des gens. Et bref, ils étaient de mode comme ça. Je fais excusez-moi, c'est l'éducation, non?
Il me faut, ok. Après, elle était comme ça en mode, je fais, bah ouais, frère, attends, blague. Et voilà, donc ça c'était. Mais plein, j'ai une autre meuf aussi, la même chose au lycée, Bon, mais. moi, tout le monde m'a passé dessus pour tous mes projets, mais... Mais au final, tu vois, je pense que le fait que je donne pas ma confiance facilement, on dirait pas, en mode je peux être très très pote, mais pas la Oui. vraie personne au coup je vais te dire toute ma vie, Oui. ça fait que ça me protège énormément de personnes hyper négatives et toxiques, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vécu des trucs horribles avec des amitiés et tout ça. Je pense que à un moment, j'avais vraiment un sentiment de tout le monde va m'abandonner. Parce que tous mes amitiés m'ont déjà abandonné. Comme ça. Oh non. Parce que quand j'étais en grande section, Mm. on était 3 personnes. 3 meilleurs potes. Tellement que mon prof de grande section a dit pour CP, on les laisse les 3 ensemble. Ok. Ça a passé, on a continué à être potes. Après, on a connu d'autres personnes parce que primaire, bon là, tu connais Normal, la personne, blablabla. Ça a passé et avec le temps, cette personne. Après, j'ai compris quand j'ai grandi qu'en fait, elle était lesbienne. Ok. Et je pense qu'elle était amoureuse de la personne qui m'a bully. Mais imagine-toi que ta meilleure pote de grande section, à un moment, elle te dise je veux plus être ta pote et en plus, t'essayes toujours de me contrôler. Mais en vrai, j'essaye pas de te contrôler. C'est ce que je te disais. J'essaie pas de te contrôler. Je te dis, cette fille, elle est avec un mec qui est à 18 ans, elle a 15. Oh, flemme. Ouais. Cette fille, elle se laisse faire des trucs qu'elle devrait pas à cet âge. Et le mec lui donne après une pilule comme t'inquiète, tout va être bien. Cette fille fume à 15 ans. Non, à 13 ans. Elle fume à 13 ans. Cette fille, elle fait ça, ça, ça. Et en fait, moi, le seul truc que je voulais, c'est que tu sois bien. Que tu sois dans un endroit où t'es pas obligé de faire ça. Parce que quand t'es au collège et c'est des potes qui sont comme ça, bah c'est vrai que t'as envie de appartenance, on va dire. Oui, c'est ça, de groupe. Ouais, de groupe. Et le sujet, c'est que je pense comme elle était lesbienne, elle avait pas sorti du closet. Ouais. Elle voulait rentrer, pas être toute seule, quoi. Non, en fait, elle voulait seulement... Je pense qu'elle était amoureuse de la fille. Vraiment, Ouais. je pense qu'elle était amoureuse de la fille. Et alors, elle voulait l'impressionner. Et alors, elle m'a détruit. Complètement détruit. Tellement qu'à la fin de collège, j'ai laissé l'école. Ouais. Tu vois. Et après, j'arrive dans le lycée. Non, en plus, c'était pas la seule. Après, j'en ai plein, tu vois. En sixième, j'arrive à ma classe et je vois qu'il y a une fille qui était plus âgée. Elle avait redoublé. Et on était les deux. Moi, j'étais toujours énorme. En La taille. plus grande. La plus grande de tous mes classes. La girafe. La girafe. Non, mais vraiment, en CM2, on me disait c'est Sydney et les 27 nains. Non, mais je te jure, j'étais énorme. J'étais de la taille des profs. Ouais. Même en CE2. Alors j'étais vraiment quelqu'un d'énorme. Alors j'arrive en sixième et il y a une autre fille qui est dans ma classe, qui est plus âgée parce qu'elle a redoublé, mais elle fait ma taille. Et on nous appelait tu sais, les immeubles de New York. Les tours jumelles. Les tours jumelles. Jumelles. Et alors, on est devenus hyper potes, tu vois, hyper potes. J'allais à sa maison, elle venait... Non, elle venait pas chez moi, mais j'allais à sa maison, on avait des potes, on faisait des soirées, tout ça. J'arrive à cinquième, j'arrive à dire coucou, elle fait « Ew ». Elle part. Comme ça, jamais parlé, jamais dit, elle m'a fait « Ew » Et ciao. et ciao. Ok. Alors, je peux te dire qu'à la fin de mon collège, je me suis dit, tout le monde je peux pas avoir des amitiés, tout le monde m'a abandonné. Première année de lycée, la même chose. Une fille devient ma super pote. À un moment, j'ai commencé à sortir avec un mec. Elle, je pense qu'elle était amoureuse du mec. Et on était tous les 3 ensemble tout le temps. Et à la fin, elle a décidé... Bon, quand j'ai décidé de quitter le mec, parce que lui, il était dans une truc de dépression où il m'a coupé de sa vie, et j'ai fait, tu sais quoi, je veux que tu viennes bien. J'ai aidé à sa mère à chercher un psychologue, tout ça. Mais après, j'ai dit, c'est fini pour nous. Bah, elle a continué à être pote avec lui. Et en fait, à chaque fois que je lui disais,
attention parce que ça fait 5 fois que vous êtes absent de ce cours. À la 6e, vous avez un sujet. Bah, elle faisait, arrête de me contrôler. Blablabla. En fait, je me suis rendu compte, bah, il faut que j'arrête de m'angoisser pour les gens. Ouais. Tu vois? De te détacher au final. Oui, il faut que je me détache. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle a commencé à parler mal de moi avec d'autres amis entre nous. Et tout le monde disait, bah, elle est super sur elle-même, elle est toujours en train de penser à soi-même, elle veut seulement que tout le monde suive ses trucs. Et je fais, bah non, seulement je vous donne des conseils pour que ça va mieux dans vos vies. Et après, le pire, à un moment, elle est devenue super pote avec ma meilleure pote de mon ancienne école. Ah, ok, le bon duo, quoi. Ouais. Mais super pote. En fait, elle était ma meilleure amie. Je l'ai invitée à une soirée entre tous. Et après ça, ils sont devenus meilleurs amis entre eux. Et après, ils commençaient à sortir toutes seules. Les deux. Ça m'est arrivé. Ouais. Et en fait, quand je disais, ah, sympa que vous avez vu, blablabla. Elle est où mon invitation? Non, mais en vrai, bah, on était tous potes, non? On pouvait sortir tous ensemble. Ah, jamais de la vie, ils auraient sorti avec moi. C'est faux. Et moi, j'ai fait, bah, ok. Alors, j'ai fait, bon, c'est bon, cette amitié, elle est finie. J'ai abandonné. Et après ça, bah, c'est mes meilleurs amis de la vie que j'ai... Ma meilleure amie de toute la vie. Ma meilleure amie de toute la vie. Bon, pas de toute la vie, mais ma meilleure amie à qui je confierais tout, Fern. Je l'ai connue après qu'elle m'a dit que j'étais un stalker. Et moi, je l'ai dit bipolaire. Tu vois, c'est les personnes que tu penses le moins ou avec qui tu pensais pas qu'une amitié allait sortir, que des fois, ça sort. Ouais, je suis d'accord. Et après, quand j'ai connu Fern, j'ai connu Miguel, j'ai connu... En fait, j'ai vraiment fait des amitiés avec mes potes de lycée. Je me suis rendu compte, en fait, il vaut mieux avoir 2, 3, 4 amitiés qui fonctionnent bien, à essayer d'être pote et voir pour tout le monde. Parce que si tu commences à essayer d'aider tout le monde qui sont des connaissances ou tes potes, ils peuvent le prendre, comme tu dis, d'une mauvaise façon, que tu veux les contrôler, ou que tu dis trop de la vérité, ou que tu veux être toxique. En fait, je pense que seuls tes meilleurs, les personnes qui te connaissent vraiment, qui savent que t'es une personne qui veut le meilleur pour eux, vont se rendre compte que t'es pas en train de les contrôler, sinon t'es en train de... Non, c'est pour ça qu'ils le prendront pas mal. Ouais, exactement. Attendez, j'ai le pied qui mord, qui dort. La fesse aussi. Oui. Mais bon. Et c'est pour ça que je pense que... Je pense qu'on va faire un épisode 2 sur les relations toxiques. Oui. Bon, les relations toxiques, c'est un autre sujet avec les amoureux. Mais je pense que les amitiés grandissent. Échangent. Et c'est bien si à un moment, quelqu'un est toxique pour toi, que tu l'enlèves de ta vie. Oui. Parce qu'à un moment, si tu te sens que c'est trop énergivore, que tu te reconnais plus, que tout va mal, en fait, c'est dur de dire au revoir parce que c'est de l'investissement, pas monétaire, mais de toi. Oui, c'est avec quelqu'un que tu as passé tellement de moments et tellement de temps à essayer de créer une amitié, de la confiance, que tu te dis, oh putain, je vais devoir recommencer ça avec quelqu'un d'autre, ou j'ai perdu quelqu'un avec qui j'ai investi tout ce temps pour créer cette confiance. Mais en vrai, si tu t'es rendu compte qu'ils te font plus de mal que du bien, il vaut mieux le couper là, parce que sinon tu vas continuer à investir, et à la fin, ça va être horrible. Ouais, c'est pour ça qu'au final, bah, tu remercies la relation. Tu dis, les bons moments, il faut toujours remercier les bons moments. Voilà, mais... Et séparer quand tu te retrouves plus et que c'est pas bien pour toi. Et de toute façon, c'est la vie. Tu trouveras sûrement quelqu'un... Si dans autre part, qui te fera... Tu te diras, bah, c'était une évidence au final. Oui. Et voilà. Et je pense que les gens, parfois, se rendent pas compte, comme je disais pour moi, qu'on se rend pas compte, peut-être potentiellement, qu'on est toxique. Oui. Et il y en a d'autres qui le font exprès parce qu'ils cherchent vraiment à grappiller comme des rapias. Il y a des gens qui sont purement mauvais. Oui, qui sont vraiment seulement avec toi pour se sentir mieux avec eux-mêmes, tu vois. S'ils se rendent compte que toi, tu es une bonne personne et que tu as une bonne vie, ils vont essayer de se mettre dans ta vie pour prendre tout ce que tu as de bien et après te laisser comme des petits os et un corbeau qui est parti, tu vois. Ça. Quand ils auront plus besoin de ton utilité, bah ciao. Ouais, exactement. Bonne journée et bisous, bonne continuation. Et c'est des gens
qu'en vrai, je sais, c'est pas qu'ils sont... Bon, oui, ils sont des mauvaises personnes, mais c'est probablement parce qu'ils ont vécu des choses assez complexes, Oui. on va dire. Et il faut les laisser se soigner, mais penser... Et Oui. je pense que la phrase, pour moi, la phrase de la fin de ce podcast, après peut-être c'est pas la même pour toi, Attends. il faut penser aux autres, mais il faut pas s'oublier. Ouais, c'est un truc que j'ai toujours fait. Voilà. Non, mais oui. Parfois on s'oublie beaucoup, mais parfois il faut se dire que il faut être selfish avec il faut ça. protéger soi-même Pour aider les autres. pour aider les autres. Alors, si la personne que tu essayes d'aider, elle te fait plus de mal que toi tu peux lui faire du bien ou que toi tu essayes de faire du bien, en vrai, c'est pas une bonne chimie, Non. c'est pas une bonne mélange d'énergie, alors il vaut mieux dire ciao besos, je te souhaite le meilleur de ta vie. Ouais. J'espère que tu arriveras à être une meilleure personne et avoir je te souhaite le meilleur. Ouais, avoir ce que tu as besoin. Mm. Mais pour moi, cette amitié, c'est fini. C'est fini et j'ai plus besoin. Ouais. J'ai vraiment besoin d'être bien et être, comment dire, selfish dans ce sujet-là. Ouais. Mais franchement, c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà ça pour fait déjà 40 minutes qu'on parle. Ouais. Mais voilà pour un 3e épisode. Déjà. Ouais. Donc, on vous dit merci. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram à Las Mamacitas del Chisme. Non, Mamacitas del Chisme. @ Mamacitas del Chisme. Sur YouTube et Spotify, Las Mamacitas del Chisme. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires, un like. Et on partage à ses amis quand même. Ouais, partagez avec ses amis. La famille, les cousins. Et de répandre les polls. Parce que franchement, ouais. ça nous crée des trucs trop marrants dans notre conversation. Et commenter. Franchement, ouais, commenter. Pour voir si on a le même avis ou pas au final. Ouais, en vrai, on adore lire vos commentaires, même si c'est 1 ou 2. Si c'est déjà beaucoup. Ouais, on n'attendait pas à ça. Mais voilà, on vous dit merci beaucoup à nouveau. Et Besos sur vos fesses gauches. J'allais dire see you soon, mais ok. Bon, besitos. Besitos. Bye. Chisme.